Le révérend Germain Somba est venu ici au Congo pour un travail, un voyage missionnaire. C'est par le canal de Pasteur Jean que nous l'avions connu. L'église Métal d'Amen. Amen. Nous voulons le recevoir, mais avant cela, nous saluons la présence de Pasteur Jean Tabou. Amen. Amen. Parce que nous sommes prêts pour cela. Amen. J'invite le Pasteur Germain, nous acclamons très fort. Merci beaucoup, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu, je suis content d'être avec vous, merci. On va tourner nos cœurs, on va tourner nos pensées vers le Seigneur Jésus-Christ maintenant. On va prier pour que Jésus te touche, pour que Jésus te parle, pour que tu ne sortes pas d'ici comme tu es venu, mais pour que tu sortes avec la force de Dieu, avec le Père vivant qui est descendu du ciel. Notre Père, nous te rendons gloire pour ce moment. Seigneur Jésus, nous t'invitons à prendre contrôle dans ce lieu. Roi de gloire, nous prions que tu déclares ton nom. Roi de gloire, nous prions que tu t'élèves sur le trône de ta gloire. Jésus, si tu t'élèves sur le trône de ta gloire, qui te fera asseoir. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions. Grande gloire à ton nom, Jésus-Christ. Nous te remettons tout ce qui se passera en ce moment. Prends contrôle de nos cœurs, nos âmes, notre esprit. Seigneur Jésus, que toi seul sois glorifié pour les siècles éternels. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, Amen. Amen. Excusez-moi, je ne savais pas que je devais être traduit. Excusez-moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ok, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Ok, on va dans le livre de Jean 1. Amen. Ok, on va dans le livre de Jean 1, on va lire rapidement à partir du verset 29 au verset 34. Jean 1, à partir du verset 29 au verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Bon, ok. Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Jean-Baptiste est celui qui a été envoyé avant Jésus-Christ. Il est l'ami de l'époux. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus-Christ était vrai. Amen. Jean-Baptiste a dit: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. Jean a fait toute la prédication de la Bible quand il a commencé à dire que Jésus est celui
soit glorifié. Amen. Le Saint-Esprit n'avait pas des portes ouvertes pour entrer dans la gloire dans ce monde. Il y a une raison pour laquelle il ne pouvait pas entrer, c'est parce que le monde était encore sous la domination de Satan, sous la domination du prince des ténèbres. Depuis qu'Adam avait péché, depuis qu'Adam a désobéi à Dieu, Satan est entré dans le cœur de l'homme. Il a pris complètement contrôle. Dès lors, Dieu a été jeté dehors et Satan est entré dans le cœur de l'homme. Et quand il entre dans le cœur de l'homme, il a pris contrôle de toute l'humanité. Quand on parle du monde, on parle des hommes qui habitent dans le monde. Ils ont tous la vie de Satan parce qu'ils ont le mauvais sang qu'Adam a reçu lorsqu'il a obéi au diable au jardin d'Éden. Donc tout le monde, toutes ces personnes qui vivent ou qui viennent dans ce monde-ci sous la puissance du sang d'Adam, sous la puissance du sang de la malédiction, ne peuvent pas connaître la puissance et la délivrance de Dieu. Amen. Ces personnes-là sont sous la malédiction. Donc le Saint-Esprit même n'avait pas le droit d'entrer dans notre dimension et commencer à agir. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'Esprit qui anime tous les prophètes. Amen. L'Esprit de Dieu est l'Esprit qui a le témoignage de Jésus. Il n'avait pas accès à l'humanité. Il n'avait pas accès à la transformation de l'homme. Il n'avait pas accès à la révélation de la gloire de Dieu dans ce monde. Parce que le sang d'Adam faisait encore obstacle. Le sang d'Adam était encore à la porte. Donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir. Jésus-Christ doit venir avec un nouveau sang. Il doit donc se manifester en chair afin que le Saint-Esprit découvre le chemin qui va conduire dans la gloire éternelle, qui va amener beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu dans la gloire éternelle. Je parle ici de la puissance du sang. La Bible nous enseigne que la vie de toute chair, c'est dans son sang. La vie de toute personne est dans son sang. Et le sang est très important. Si tu as un mauvais sang, tu ne pourras pas vivre dans la gloire éternelle. Toute personne qui est venue dans ce monde et qui est agie par le sang d'Adam est sous la puissance des esprits méchants, des esprits maléfiques. Il y a deux esprits qui contrôlent l'humanité. Si tu es dans le mauvais sang, les esprits démoniaques, les forces des ténèbres sont ceux qui donnent la vie à ce sang-là. Ce sont eux qui commandent le sang-là. Ce sont eux qui promeuvent la vie qui est dans ce sang-là. Ce sont eux qui te font penser. Ce sont eux qui te font parler. Ce sont eux qui te font marcher. Ce sont eux qui te font désirer. Le Saint-Esprit ne peut pas encore te conduire. Il n'a pas le droit de prendre le contrôle dans ta vie. C'est illégal pour Dieu de venir commencer à diriger ta vie lorsque tu es encore dans 25 ans.
dit à Jean-Baptiste, il faut que tu me baptises, il faut que je regrette, il faut que je recommence toutes choses à zéro. Amen. Parce que ce que j'ai voulu faire au commencement par Adam a échoué. Amen. Je viens maintenant comme le deuxième Adam pour juger toutes les forces des ténèbres qui me personnalisent dans ma gloire et qui se passent pour des dieux alors qu'ils ne sont pas dieux. Amen. Ils disent aux hommes qui sont dieux, ils mentent aux hommes qu'il existe une autre vie qui peut être meilleure que la mienne. Amen. Ils se prétendent être les premiers-nés alors que moi, Jésus, je suis le seul, le premier-né. Amen. Moi, Jésus, je suis la seule personne qui peut régner. Donc, Jésus vient sur la prison Jourdain pour recevoir l'autorité éternelle de Dieu. Et remarquez qu'avant que Jésus-Christ ne reçoive le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il entre dans l'eau, Jean le Baptiste, il entre dans l'eau. Amen. L'entrée de Jésus-Christ dans l'eau, amen, c'est le symbole de la mort de Jésus-Christ. Amen. C'est le symbole de la mort de la mauvaise vie d'Adam. Amen. C'est le symbole de la défaite des principautés, des dominations, des autorités. Amen. Qui impersonnalise le Saint-Esprit et qui mentait qu'ils étaient Dieu. Amen. Donc il est important pour Jésus de descendre dans l'eau. Amen. Il est important pour toi de mourir avec Jésus-Christ. Amen. Il est important que Jésus enlève d'abord le vieux sang. Amen. Avant que tu marches en nouveauté de vie dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus est un nouveau sang. Par contre, il ne peut pas donner ce sang-là tant que tu es encore dans l'ancien sang. Amen. C'est pour ça que l'Esprit dit que la Bible dit que Jésus, l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Amen. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Amen. Qui ne peut pas épouser une femme qui a déjà été souillée. Amen. Jésus est le souverain sacrificateur qui ne peut pas épouser une femme divorcée. Jésus doit épouser une vierge. Amen. Et tous nous savons déjà péché avant. Donc il ne peut pas venir nous épouser. Amen. Il est très saint. Dieu est très saint. Dieu le Père vit dans la sainteté. Quand il parle, on doit obéir. Quand il parle et que tu n'obéis pas, tu es déjà scellé éternellement. Tu ne peux plus vivre. On lui a toujours obéi. Il est habitué à être obéi. Amen. Donc comme nous les hommes, on a été cachés par le péché. On est bon à la mort. Amen. Même si on commence à vouloir faire la volonté de Dieu, on commence à vouloir plaire à Dieu, on sera incapable parce qu'on le fait à partir d'une vie qui est déjà souillée. Amen. C'est comme une femme qui a déjà connu quelqu'un et il va aller épouser le souverain sacrificateur. Tu seras rejeté parce que tu as déjà connu un autre homme. Amen. Donc, Jésus-Christ a la responsabilité devant le Père de crucifier d'abord le premier mari. Amen. Le premier mari là, ce sont les forces démoniaques qui donnent la première vie que nous avons. Il faut qu'on comprenne ça, très important. Tant que nous serons dans l'ancien sang et dans l'ancienne vie, on ne pourra pas connaître la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Le premier mari n'a vie encore. Donc Jésus doit descendre dans l'eau pour crucifier la nature adamique complètement. Jésus est mort. Amen. À la croix de Golgotha, Jésus est mort. Il a crucifié la vie par laquelle nous vivions avant. Avant, on avait notre esprit en nous. La Bible dit au livre d'Éphésiens 2 que nous tous qui étions morts dans nos péchés, amen, et nous marchions par l'esprit de la rébellion, l'esprit qui agit maintenant dans les fils qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas morts avec Jésus, ils n'ont pas le témoignage
conformisme, tu recherches toi-même, même dans les choses de Dieu. Tu es perdu, tu es mort, tu ne connais pas Dieu, tu marches dans l'ancienne vie et tu veux corrompre, c'est-à-dire tu convoites la gloire de Dieu, tu veux devenir quelqu'un. Si tu n'as pas reçu la mort de Jésus d'abord, tu n'as pas droit à l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ dans sa mort, un autre esprit va te conduire et tu vas prendre cet esprit de Dieu et tu vas remarquer le dominateur commun de cet esprit-là, c'est que tu vas chercher à devenir quelque chose quand tu suis Jésus. Amen. C'est contraire à la nouveauté, à la nouvelle vie que Jésus a obtenue pour toi lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Je ne peux pas comprendre. Dans ton état d'ancien alliance, dans ton état d'ancien sang, on ne peut pas connaître le ministère et la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand Jésus meurt, il enterre des désirs, il enterre des yeux. Amen. Tu ne vois plus le monde comme tu voyais avant. Tu ne convoites plus. La gloire pour toi, ce n'est plus la gloire du monde. Quand Jésus-Christ marchait, et on est possible de lui montrer les maisons. Et lui, il voyait les maisons là différemment. Amen. Ce que je vous dis est très profond. Amen. Tu dois mourir avec Jésus. Il y a des nouveaux yeux pour toi qui va te donner et tu ne vas plus convoiter. Jésus a dit que si tu regardes une femme et tu la convoites, tu as commis l'adultère. Amen. Avec elle dans ton cœur. Donc si tu regardes une femme, tu encore et tu la convoites, c'est parce que tu as encore les anciens yeux dans l'ancienne vie. Et Jésus veut te libérer de tout ça. Tu dois donc connaître sa mort. Amen. Jésus a de nouveaux yeux pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont un esprit de convoitise et ils disaient qu'ils ont l'onction. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit lui-même a d'autres désirs qui sont complètement contraires aux désirs de la chair. Et dans le sang de la mer, c'est ce qui est très important. Il y a un esprit de convoitise qui empêche que les gens reçoivent le véritable esprit de Dieu. Et cet esprit de convoitise est très lié au sang d'Adam. Amen. C'est le sang de je veux devenir. Si tu manges le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas devenir comme Dieu. C'est le sang qui agit. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la puissance de la résurrection de Jésus. Donc quand Jésus meurt, il enterre tout ça. Jésus enterre tes oreilles. La manière dont tu entendais, Jésus, tu n'entends plus comme ça. La musique du monde, des choses là, tu n'es plus dedans. Et tu as les oreilles qui vont discerner. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ entendait différemment, complètement. Il était complètement consacré. Il avait en lui la vie de l'Esprit de Dieu qui marche dans le sang nouveau. Amen. Et le sang là est différent. Le sang là ne cherche pas son intérêt. Amen. L'apôtre Paul va insister là-dessus. Pour ceux qui cherchaient les dons et pour ceux qui cherchaient à se promouvoir dans la marche avec Christ. Il leur a dit que tu peux faire des miracles, déplacer les montagnes, prophétiser. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Parce que l'amour de la vie, l'onction du Saint-Esprit ne peut pas reposer sur Jésus si Jésus n'est pas d'abord entré dans l'eau. Amen. La Bible dit que l'Esprit descendit sur Jésus comme une colombe. Amen. Identique à la nature de l'Esprit de Dieu. Amen. Et amen. À partir de ce moment, vous voyez que Jésus entre dans la nouvelle alliance. Amen. Lui-même, pour accomplir toute la justice. Vous voyez, il commence à aimer, il révèle l'amour que le chrétien doit avoir pour Dieu. Le chrétien qui va demeurer sous la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est un chrétien qui va perdre sa vie dans le monde. Amen. C'est là que le Saint-Esprit te conduit. Si tu veux marcher avec l'Esprit de Dieu, il faut que tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ. Mais tu renonces à toi-même. Amen. Jésus-Christ va dire, c'est très important ce que je veux dire. Amen. Quand tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais le miracle ne va pas te donner la vie éternelle. Il faut que tu commences. Satan peut faire des miracles, mais il ne peut pas donner la vie éternelle. Le seul miracle qu'il ne peut pas faire, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le mot que tu dis que c'est la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est la vie de sainteté qui est privée de toute quête de soi. Amen. C'est une vie pure, humble, pure, claire, qui ne recherche pas soi-même. Si tu ne comprends pas l'onction de l'Esprit de Dieu, tu n'as qu'à étudier la vie de Jésus-Christ. Et tu vas voir qu'il ne recherchait rien. La Bible l'appelle de loin le conducteur. Donc il est venu nous conduire dans le lieu très saint. Il a une force motrice en lui pour nous permettre d'aller là où le Père habite. Il vient
Les dieux d'Égypte, je n'ai pas assez de temps, ce sont des faux dieux qui mentaient aux Égyptiens et aux Israélites qui a le bonheur en Égypte. Ils ne voulaient pas que les enfants d'Israël sortent, ils avaient une fausse vie. C'est la même puissance qui garde les enfants de Dieu aujourd'hui captifs en Égypte. Écoutez libérer, il apporte des paroles costaudes, solides, fortes. Amen. Et les paroles là, c'est pour t'amener à la croix, pour que tu meurs, afin que tu puisses t'épouser et qu'il te recrée. Amen. Le salut, ce n'est pas le salut, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Et le salut là, il le donne en te récréant, en te régénérant. Amen. Donc, quand Jésus te tue et que tu meurs avec Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est la puissance de Dieu, va te ressusciter en nouveauté de vie. Et maintenant, tu deviens enfant de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. À cause de la vie qui est dans le sang de Jésus, maintenant tu deviens enfant de Dieu. La vie là, c'est ça qui est la vie éternelle. Si tu n'es pas dans le sang de Jésus, tu es un bâtard. Le sang que Jésus a au ciel, c'est le même sang que tu as. Amen. Les gens qui ont le sang là, ils ne cherchent pas le nom. Amen. Si tu n'as pas compris ça, tu vas leur donner le faux Jésus. Il imite Jésus en toutes choses. En toutes choses, il imite Jésus. Si tu n'es pas dans le sang de Jésus, tu as bien raté. Tu peux prier au nom de Jésus, c'est un autre Jésus qui se manifeste. Oui, c'est clair, c'est dans la Bible. Je n'ai pas le temps d'entrer. Oui. Si tu es dans le mauvais sang, Satan va te mentir qu'il est Jésus. Je vous parle de mon expérience personnelle, je n'ai pas assez de temps. Tu vas avoir un autre esprit, tu vas voir que tu as l'esprit de Dieu. Tu vas aller dans la Bible pour chercher ce que tu veux. Oh, Jésus-Christ qui s'appelle Loué n'a jamais cherché ce qu'il voulait. Amen. Il n'a jamais utilisé la puissance de l'esprit de Dieu pour lui-même. L'esprit de Dieu. Vous voyez, quand le Saint-Esprit, c'est l'esprit de discipline. Quand il appelle Jésus, après que Jésus reçu l'onction, il amène Jésus au désert. Et il met Jésus-Christ sous une discipline. La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance. Amen. Donc Jésus-Christ, à qui est Dieu et qui est venu en chair pour juger les princes du ténèbre, se met sous une discipline volontairement. Mais il suit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le crucifie sa personne 40 jours dans le désert. De faire vivre l'homme, même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a pas les maisons, même s'il n'a pas la gloire, même s'il n'a pas d'enfant, même s'il n'a pas de mariage, même s'il n'a pas de visa, même s'il n'a pas de réputation, même s'il n'est rien, s'il descend, s'il est bien humble, s'il s'identifie à moi, je suis capable de lui faire vivre. Amen. Je ne fais pas vivre les gens par l'extérieur, par l'apparence. Je porte la vie à moi-même. Amen. Donc, il amène Jésus au désert. Jésus fait 40 jours, 40 nuits sans avoir aucune substance de la chair. Alléluia. C'est la puissance incroyable, mon frère. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher celui qui est capable de baptiser du Saint-Esprit et du feu. Amen. C'est pour ça que vous allez voir tous ceux qui ont la puissance de l'Esprit de Dieu. Le monde n'est rien pour eux. Alléluia. Parce qu'ils vivent dans le désert. Ils ont un plaisir que le monde ne connaît pas. Alléluia. Oh, avance. Le Saint-Esprit leur donne une joie qui est différente de la joie que le monde connaît. Le monde, sa joie, c'est d'avoir la voiture. Le monde, sa joie, c'est d'avoir la maison. Le monde, son témoignage, c'est d'avoir les beaux habits, c'est d'avoir le visa pour aller au Canada. Il est toujours dans la mort. Satan de lui, dans la déception et la mort. Il ne peut pas aller plus loin, au-delà de la dimension sensible. Amen. La politique, les raisonnements, c'est toujours dans la dimension de ce monde-ci. Le Satan, c'est lui qui est rien. Il y a les prières qui génèrent, il y a les désirs qui te donnent. Tu commences à prier, c'est lui qui te donne les désirs. Et comme le désir et la requête de prière viennent de lui, il sait comment il va répondre. Et il va te garder dans la servitude. Est-ce que vous avez moi? Et tu vas commencer à voir que c'est Dieu qui te donne